Eh franchement, vous avez vu ou pas? J'ai refait mon décor spécial Dragon Ball. Ah oui, et sinon rien à voir, hein, mais si vous êtes fan des figurines WCF de Dragon Ball, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, dans cette vidéo consacrée à un nouvel unboxing Dragon Ball, on va pas sourire n'importe quoi comme figurine, tout simplement parce qu'on va se focaliser sur l'intégralité du troisième volume des figurines WCF de Dragon Ball, à savoir le nouveau volume de figurines Dragon Ball consacré au film Dragon Ball Super Broly. Bon, on lance le générique et c'est parti. Alors voilà, sans plus tarder, on va s'ouvrir ces 6 magnifiques figurines. Personnellement, celle que j'attends vraiment le plus, c'est ces trois-là, donc à savoir Kid Goku, Kid Vegeta et Kid Broly. Pour le coup, je trouve vraiment qu'elles ont un truc en plus par rapport aux autres WCF, en fait, des autres gammes. Et en plus de ça, personnellement, je sais pas vous, mais perso, quand j'ai vu le film Dragon Ball Super Broly, et quand j'ai vu en fait Broly en version enfant, j'ai eu qu'une seule hâte en fait en tant que collectionneur, c'est mettre la main en fait sur une figurine de Broly enfant, que je trouvais tout simplement chou et vraiment badass en fait. Et au final, je dois vous avouer que j'étais totalement refait quand j'ai vu que ça avait été annoncé officiellement une figurine de Broly en version enfant. Donc ok, c'est pas une sculpture haute, mais je trouve que ça fait le job. Enfin bref, trêve de blabla et on passe à l'unboxing. On fait rapidement le tour des boîtes, hein, voilà, donc le volume se compose en fait, comme vous le voyez là à l'écran, de Gogeta en français, Broly en version Full Powers, Bardock ou Bardock pour les puristes, Goku enfant, Vegeta enfant et Broly enfant. Il n'y a pas de secret tout autre et le set est au complet. Allez, on commence par Gogeta. Voilà, alors côté figurine, on ouvre tout ça, on retire les rabats et on sort la figurine. Et au niveau du conditionnement, je m'attarderai peut-être pas là-dessus à chaque fois, mais voilà, c'est à peu près le même style à chaque fois. Donc là, on a la figurine qui est en un seul bloc, la petite tige et le petit socle. Et perso, là, de ce que je vois, la Gogeta a l'air plutôt bien réussie. Et j'adore vraiment l'aspect brillant qu'il y a au niveau des cheveux pour le Super Saiyan Blue. On sort tout de suite la figurine de Gogeta, hop, le socle et la tige. On pose Gogeta ici et en fait on passe aux autres. Allez hop, cette fois on s'ouvre Broly, la boîte toujours aussi stylée je trouve. On retire le troisième scotch et on sort le joujou. Donc alors, ce monstre de Broly, est-ce qu'il sera mieux fait que la version Super Saiyan classique? Et bah à première vue ça a l'air, niveau peinture ça a l'air moins dégueulasse que ce que j'ai ouvert. Hop, je vais vous le montrer. J'avais ouvert la version Broly Super Saiyan normale et je trouve qu'au niveau du rendu j'étais légèrement déçu. Mais en tout cas voilà, voir les deux comme ça, je trouve qu'au niveau du détail, cette figurine de Broly Super Saiyan Full Power est beaucoup plus réussie. On sort la bête, la tige dans le dos, et on pose le Broly juste ici et on poursuit cette présentation. On passe à Bardock. Tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé par contre, mais en fait, il s'agit tout simplement en fait, d'une édition japonaise. J'ai importé tout le lot du Japon et ça, on le voit directement aux stickers de la Toei Animation qui est tout simplement doré. On sort le Bardock, sort de ta prison Bardock, et lui aussi a l'air plutôt stylé. On déballe la figurine, hop, si j'arrive à le faire sortir, voilà. Et on a notre petit Bardock, voilà, totalement badass. Et pareil, au niveau de la peinture et du sculpt, c'est simple et efficace, je trouve que c'est plutôt propre et assez précis. Et au final, même s'il est en SD, bah, je trouve quand même qu'il est assez badass et assez charismatique. Et ça, franchement, ça fait plaisir. On le range à côté des autres. Et on poursuit cette présentation. Là, croyez-moi, on passe aux choses sérieuses avec notamment le Prince Vegeta. Un scotch en moins, 2 et 2, 3. On ouvre la boîte, on sort le perso. Alors, à quoi il ressemble? Non, franchement, c'est vraiment trop stylé. Je m'attendais pas que ça soit aussi stylé, je m'attendais à être un peu déçu comparé au visuel de la boîte. Et au final, pas du tout. Regardez-moi cette petite tête. Et avec le socle et la tige, je pense que ça va être cool d'avoir les trois réunis, donc Goku, Broly et Vegeta. On délivre le prince, hop, on va lui mettre sa tige, voilà, dans le dos. On va le mettre sur son socle. Et voilà, du coup, le prince, il est monté. Je trouve qu'il est, pareil aussi, hyper charismatique. Comme quoi, ça prouve que c'est pas parce que la figurine est en SD qu'elle est pas charismatique. Franchement, le sculpt, il est vraiment étonnant parce qu'on pourrait croire qu'à cette échelle, ça manque de précision. Et au final, pas du tout. J'adore tout simplement le détail au niveau de la bouche, le sourire assez fier du prince, sa calvitie légendaire, son armure, on voit sa queue. Je suis vraiment pas déçu et en fait, on le pose à côté des autres. Pour une fois, je dois vous avouer que ça fait plaisir en fait tout simplement de se faire un petit unboxing, voilà, tranquille. En fait, ce qu'on fait là aujourd'hui, ça change tout simplement des unboxings, comment dire, traditionnels sur la chaîne, c'est-à-dire où on suit toujours le même schéma. Là voilà, cet unboxing, il a un côté beaucoup plus entre vous et moi, et je trouve que c'est plutôt cool. Je pense qu'on se fera plus souvent des trucs dans ce genre. Le Goku, il est aussi super choupinet. On met la Goku sur son socle et ensuite on va en parler, on va regarder ça en détail. Alors au niveau de la figurine, elle est toujours aussi chou. Par contre, là, au niveau de cette figurine là, je suis un petit peu moins gâté qu'avec mes autres figurines juste avant.
tout simplement parce que là je sais pas si ça se voit à l'écran, mais en fait je crois que ici juste là sur la joue on a un gros problème de sculpt, où en fait tout simplement la joue de Goku elle est un petit peu creusée, voilà, c'est pas terrible. Ça se voit pas beaucoup en fait à l'œil nu, mais à la caméra on arrive à le voir. Là aussi il y a un petit problème de peinture, en fait la peinture noire a un petit peu débordé, a un peu bavé en fait sur l'œil de Goku. C'est dommage, mais bon, ça n'empêche pas d'être aussi sympathique côté figurine. Au niveau du sculpt et en fait du personnage en lui-même et de la figurine, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire à une figurine totalement chou, hyper choupi j'ai envie de dire, et ils ont vraiment réussi, donc voilà, aussi simple et efficace, c'est vraiment cool. Et on passe au meilleur pour la fin, Broly. Allez, on s'empresse de l'ouvrir, on retire les derniers scotch qui nous restent à retirer, et on déballe la figurine de Broly. On ajoute la tige, et ensuite on positionne la figurine sur son socle, et on sera tout bon. Et voilà donc Broly, et là franchement j'ai croisé les doigts et j'ai eu du bol, parce que contrairement à la figurine de Goku, celle-ci n'a apparemment pas de défaut, que ce soit au niveau de la peinture, au niveau du sculpt, ou au niveau du moulage carrément de la figurine. Au niveau de l'armure c'est nickel, au niveau des espèces de petits collants en fait qui portent en fait sous l'armure, c'est pareil, c'est vraiment nickel. La queue est bien sculptée, au niveau des cheveux c'est vraiment impeccable. Les oreilles, la bouche, le nez, tout ça, rien à redire. Et franchement, que dire, mis à part que je suis vraiment hyper fan de cette figurine de Broly en version enfant. Donc on va le poser là, et on en a terminé avec cette présentation. Alors pour conclure avec ce nouveau volume et cette vidéo et cet unboxing par la même occasion, on va regarder en fait, on va faire un dernier tour d'horizon en fait de ces 6 figurines, et je trouve qu'elles sont tout simplement magnifiques, voilà. Le Gogeta est vraiment bien réalisé, je trouve que c'est du Gogeta et c'est assez fidèle au niveau du car design. Je trouve que c'est simple, efficace et j'adore. Le Broly c'est sûrement la plus grosse surprise parce que je m'attendais à pas grand chose, voire à rien avec cette figurine. Et au final au niveau du détail c'est vraiment impeccable. Il n'y a pas de débordement de peinture, ça n'a pas bavé nulle part. Au niveau du sculpt c'est assez précis même si c'est une petite figurine. Le Badak est hyper badass donc franchement ça encore une fois respect Banpresto, pouvoir donner cet aspect vraiment badass à une figurine en SD. Et au final, comme attendu, en fait, les 3 meilleures figurines en fait de ce nouveau volume, selon moi, c'est quand même Vegeta, Goku enfant et le fameux Broly en version enfant que j'adore tout simplement. Si on résume bien, la seule déception en fait, le seul point noir qu'il y a concernant en fait ce nouveau volume, c'est un petit peu un coup de malchance, c'est que je suis tombé en fait sur une version un peu, comment dire, un peu plus mal fabriquée, voilà, un problème de fabrication, que ça soit au niveau de la peinture, au niveau du sculpt. Mais bon, franchement, c'est pour chipoter parce que quand vous la posez de loin et vous l'exposez de loin, c'est vraiment pas voyant. Alors sinon, côté caractéristiques, comme d'habitude, ces figurines sont faites en fait en PVC et en ABS, c'est indiqué juste ici, voilà, donc le petit focus. Sinon, concernant la taille des figurines de Goku, Broly et Vegeta, elles mesurent tous environ 6 cm. Ce qui reste plutôt pas mal pour des petites figurines de cette échelle. Et concernant Gogeta et Broly par exemple, on est un peu plus grand parce que là on est sur du 10 cm presque. Et le Badak quant à lui mesure environ 8 cm. Et comme d'hab, pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté en fait ce nouveau volume de figurines complet en import du Japon sur le site de Rakuten, donc Rakuten Japan, et ça a dû me coûter aux alentours de 55 €. Donc c'est clair que quand on n'est pas habitué à ce genre de petites figurines et ce genre de gamme de figurines, pour des petites figurines ça peut faire peur vraiment, mais au final on a 6 jolies figurines bien réalisées, hyper originales, donc au final prendre le set complet ça reste quand même hyper intéressant. Et en plus encore une fois, quand vous en avez plusieurs en fait côte à côte, ça rend vraiment stylé, et puis en plus l'avantage des WCF en fait c'est tout simplement qu'il y a pas mal de personnages exclusifs à cette gamme, que ça soit par exemple pour les figurines de Dragon Ball ou par exemple les figurines de One Piece, par exemple Big Mom. Par exemple si vous voulez une figurine de ce personnage là, faut passer par les WCF. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter en fait pour dire quelle est la figurine qui vous intéresse le plus, ou en tout cas votre coup de cœur parmi ce lot. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, et si c'est pas encore fait, tout simplement à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, on sera bientôt 1500, ou en tout cas on approche fortement des 1500 abonnés, c'est juste un truc de fou, donc franchement un grand merci à vous. J'avoue que je suis pas mal étonné parce que la chaîne prend de plus en plus d'ampleur, donc à l'origine je faisais juste ça pour le plaisir de partager ma passion avec d'autres personnes, et je dois avouer que je suis vraiment étonné par la direction que prend la chaîne. Tout simplement parce que ça me réconforte à l'idée de savoir que ce que je fais ça plaît aux gens, et ça franchement ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est vraiment difficile de mettre en fait un mot sur une émotion, surtout ce genre d'émotion là, mais un grand merci à vous. Alors sinon, si vous me suivez depuis longtemps et que vous êtes fan en fait de mes unboxings de figurines,
que ça soit Dragon Ball ou autre d'ailleurs, il faut savoir que ça va revenir de plus en plus en fait sur la chaîne. C'est vrai qu'en fait ça fait déjà quelques mois que j'ai essayé de donner en fait une nouvelle direction à la chaîne, histoire d'apporter un petit peu de nouveauté pour satisfaire en fait le plus de monde possible. Mais c'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais en fait c'est pas simple de trouver en fait un juste équilibre entre unboxing de figurines, vidéos consacrées au manga, voilà, pour satisfaire tout le monde. Puis comme je cours tout le temps après le temps en fait, sortir les vidéos et puis trouver le bon timing, c'est pas toujours ça facile. En tout cas voilà, il faut retenir que les unboxings de figurines vont revenir de façon plus régulière sur la chaîne et qu'en fait je délaisse pas ce format tout simplement parce que je suis un gros fan de figurines comme ce que vous voyez derrière moi. Alors sinon si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. De toute façon, tous les liens sont à l'écran et dans la description si vous voulez. Donc si vous cherchez un lien, franchement, vous embêtez pas, tout est en dessous de la vidéo dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.